Salut tout le monde, salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin, 9 h, pour débrief la Game Week 10 et un peu se projeter pour la Game Week 11. Game Week 11, les potes, qui sera un peu particulière. Euh, Déjà, on va encore vous remercier de toujours vous abonner. Vous êtes toujours de plus en plus à le faire. Toujours l'objectif des 500. Je répète toujours la même chose. Désolé pour ceux qui sont là à chaque vidéo. Objectif 500 d'ici fin décembre. Là, on est très bien parti, les mecs. Il reste 70 personnes, je pense. 70 personnes, donc voilà. Si vous faites partie des 70 à regarder cette vidéo sans être abonné, n'hésitez pas à le faire. Il y a toujours tous les liens en description, le Twitter, le Discord les potes, encore des pépitas dans le Discord, avec des mecs qui ont fait des bonnes perfs. Alors, on part de loin, les mecs, sur cette Game Week, on part de très très loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui étaient là vendredi en live, on était tous au bout du rouleau. Je n'ai pas vu un mec dans le chat dire je suis content de ce que j'ai fait. Pas un mec dans le chat n'a dit qu'il était content de ce qu'il a fait, et pourtant, on a quand même fait des petites perfs. De mon côté, je prends 15 balles grâce à Jimmy Butler. Je me fais un peu troll par Desmond Bain, mais bon. Il y avait full un match à part Gershon, hein, donc c'était un peu tendu. 15 balles, et du coup, en fait, les deux line-up où j'ai aligné Butler, c'est là qui m'a fait gagner du reward avec du coup une T2 en top 20. Donc j'avais fait 15 balles et une T2, et pour ceux qui n'ont pas suivi sur Twitter, en NBA Cup, c'était quand 23 du coup? Non. 22? Oui, non, 22. J'ai fini 8ème sur la NBA Cup, et j'ai pris 50 balles. Donc voilà, plutôt pas mal, parce que ça change. Des fois, il y a des Game Week où tu le sens bien et tu prends que dalle. Et là, c'est la Game Week, on était tous au bout du rouleau, aucune news. Là, je prends une T2, on savait pas pour Jokic, Butler était pas allé à l'entraînement. C'était vraiment très tendu, mais bon. Ça prend du reward. Petite mention du coup en classique champ à Alesk. Alesk qui, pareil, vous voyez, avec une line-up, pourquoi pas. Une line-up plutôt sans GOAT et très équilibrée, on va dire. Qui fait 285, qui prend sa T4, qui se prend sa quatrième place, donc GG à lui. Et on a le GOAT, l'un des deuxièmes MVP rares, je pense, du Discord cette saison. On a TFAO qui fait un top 3, qui reprend 750, donc qui était en train de se faire rattraper par Ashkane avec les 750 balles du top 1 de la semaine dernière. Et ben TFAO il a dit non, mec, je reviens dans la course, donc on a toujours ces deux mecs là qui se tirent la bourre, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir des infos en avance ou échanger sur vos line-up avec des cracks. Ben, ça se passe sur le Discord. Au niveau des surperfs, bon, bon, la Méo Ball qui tape son record en carrière, désolé, pas réussi à le timer, désolé mon pote TFAO, désolé. Ah merde, j'ai pas mis la bonne scène, hop, voilà. Désolé mon pote TFAO. Désolé. Ty Jérôme, bon, plus 33, le mec est en pleine bourre, hein, il a vraiment fait pas mal de bonnes paires. Robinson Earl qui tape à plus 29, Harrison Barnes qui tape à plus 27, bon. Euh, comment qualifier cette Game Week, les mecs? Comment qualifier cette Game Week? Bon, France Wagner, c'est un mec qui a été aligné. Markkanen à 30-32, c'est un mec qui est aligné. Mais bon, vous le voyez là, on peut descendre. On peut descendre quand même un petit moment sans qu'on ait de réels GOAT, de gros MVP, voilà, aujourd'hui les surperfs, elles se sont faites sur des mecs un peu random, et donc vu qu'elles se sont faites sur des mecs un peu random, c'est pour ça que par exemple là, je sais pas, le top 3 de TFAO c'est à combien? Le top 3 de TFAO c'est à 290,
et vous preniez 100 balles en faisant 269. Donc bon, sachant qu'il y a des game week où il y a une game week où tu peux faire 340 et avoir une T3 quoi. Donc voilà, c'est ok. Moi j'aime bien les games comme ça sur un week-end. Il y a beaucoup de matchs secs. Il y a eu beaucoup de douilles parce que ben, je pense qu'il faut en parler. Ah, je sais pas si on le verra ici, mais il y avait sur le compte de Pépite Sorar sur Twitter, les mecs, vous pouvez aller voir. Euh, En fait, on a eu du Torrey Craig qui a mis une énorme douille, qui était projeté Titu et au final qui s'est fait bench. Il y avait Lindy Waiters, mais Lindy Waiters sur le deuxième match a scoré un peu plus. Mais bon, on a aussi du Jalen Suggs, moins 25, Schroeder, moins 23. Bon, Matthews, Rizaché, LeBron James. Euh, Miles Bridges, ok. Bon, Jalen Duren. Oh là là. Jalen Duren, ça commence à devenir dur, les potes, hein. Ça commence à devenir très dur, là. Fred VanVleet qui a pété un plomb, qui a insulté tout le monde à la fin du match. Nasrid qui était dans un trou hier offensif. Je sais pas, pour ceux qui étaient devant le match hier soir, au début on s'est dit que Jalen Brown allait complètement arracher la Game Week. Et bon, in fine, ça a pas été le cas, il s'est calmé, mais les 5 premières minutes c'était terrifiant. Donc vous voyez, euh, des, des douilles, bon, des belles douilles si vous avez mis Suggs, mais pas d'énormes douilles, mais pas d'énormes, pas de mecs. S'il y a eu des cartons, mais il n'y a pas eu des cartons de mecs que tout le monde a alignés, donc bah, du coup ça donne une game week plutôt ouverte. Et sinon, bah, on a Ball, on a Jokic, on a Giannis, parmi les 4 meilleurs scores, on a Butler, Franz Wagner, et Jalen Johnson et Trae Young qui sont parmi. Ouais, après, vous voyez, bah, de toute façon, il n'y a pas Luka, Tatum qui fait son Aldis, Victor aussi, donc ouais. Donc voilà pour cette Game Week. Bah, j'espère que vous avez réussi à perf aussi un petit peu. Moi, 65 balles, une T2, ça va. Je suis plutôt content. Tableau de la Game Week. Alors, cette Game Week, les mecs, un peu spécial. Le 29, personne ne joue. Le 29, personne ne joue parce que c'est Thanksgiving. Donc c'est merci de donner. Merci d'avoir donné. Euh, donc du coup, très peu de 3 matchs, il me semble. Peut-être un seul. Peut-être une seule équipe à 3 matchs, je sais plus. Enfin bref, on va voir dans le tableau. On va voir dans le tableau. Et on en reparlera du coup dans la vidéo de vendredi matin. Mais vous voyez ici ce qui a marqué notre cher Osiris qui vous aide à ne pas vous planter. Début de la Game Week à 18h, les mecs. Début de la Game Week à 18h, donc je pense qu'on prendra le live vendredi après-midi sur le coup de 15h30, ouais. 15h30, 16h. Pour se faire du live, bah, pour être en live, faire les line-up en live, et puis on sera peut-être un petit react. Un petit react au match de 18h, mais bon, on n'y est pas encore. En plus, ça sera de la NBA Cup. Les 3 matchs de NBA Cup sont plutôt tôt. Sont relativement tôt, pardon. Donc sympa. Euh, pour la Game Week 11, du coup, ce qu'on a. Les Hawks qui vont affronter les Cavs et les Mavs. Ok. Brooklyn, Golden State Suns. Un seul match pour les Celtics. 2 matchs pour Charlotte, dont Magic Heat. Premier match de in-season du coup qu'on a pour demain, Bulls, Washington, et les Bulls qui sont en back-to-back chez le Magic. Un seul match pour les Cavs. Détroit 2 matchs, Toronto, Memphis. Pacers, les vilains Pacers chez les Pels et sur Portland. Le hit d'un Butler qui reste sur deux perfs, plutôt costauds. Est-ce qu'on va l'aligner en in-season? Peut-être. Euh, mais du coup, Bucks et Hornets, les Bucks qui ont qu'un seul match sur le hit. New York,
New York en road trip, Denver, Dallas, Orlando Magic, Hornets, Chicago. On ne peut plus mettre le MVP Jared McCain, malheureusement, en NBA Cup. Je sais pas s'ils ont fait tous leurs matchs, il en reste peut-être un. Ça fait 2 fois que je l'aligne en NBA Cup, 2 fois qu'il fait des scores, le cochon. Que contre les Rockets, à voir si Embiid sera là ou pas. Euh, Raptors de Pistons Pels, Washington à Chicago, puis aux Clippers. Dans les match-up, je pense que quand on voit le carton que la Melo a mis, l'état de forme des performances de Jimmy Butler, je pense qu'on a envie d'aligner Butler en in-season. Après, il faudra voir si on aura l'info demain ou pas, quoi. Et même le match Chicago-Washington qui peut fournir de la perf. Donc voilà pour l'Est. Dallas, du coup, qui reçoit New York et qui se déplace à Atlanta. Denver, New York Jazz. Les Rockets. Les Rockets sur les Wolves en NBA Cup. C'est la première place du groupe qui se décide. Il me semble que les 2 équipes sont en 2-0. Petit conseil, commencez à prévoir dans vos achats S3 des équipes qui sont bien positionnées pour pouvoir jouer, parce qu'on va avoir un trou dans une game, je crois que c'est mi-décembre, début décembre, mi-décembre, on va avoir un trou. Et ce trou, ça sera pour jouer les matchs de NBA Cup. Donc faites vos achats en regardant déjà qui est bien placé pour voir qui va au moins jouer le premier tour du NBA Cup. Après, bon, il va falloir FOMO si vous voulez jouer jusqu'à la phase finale, j'imagine, mais regardez toutes les équipes qui sont un peu en forme au NBA Cup pour faire vos achats de MVP notamment. C'est pour ça que j'ai acheté les tenants du titre, enfin le meilleur joueur de l'équipe tenant du titre, Anthony Davis, ce week-end. Les Warriors sur les Nets et les Thunder. Les Clippers sur les Celtics et les Wizards. Les Lakers, justement, on en parlait avec un Davis sur notre ami Youssouf Nourkic. S'il est là, ou sinon sur du Mason Plumlee ou Osobuco. Donc, bonne match-up parce que c'est une match-up où les intérieurs des Lakers peuvent se faire plaisir sur les Suns, et inversement les Suns peuvent se faire plaisir sur les guards des Lakers. Donc ça peut être sympa à regarder. Quid de Kevin Durant? Normalement Bill et Durant sont censés reprendre mardi, mais bon, à voir. Les Grizzlies de Scottie Pippen Jr. à Portland et à Détroit. Minnesota, on vient d'en parler, qui seront en back-to-back derrière sur les Kings. Les Pels sur Pacers Raptors. OKC sur Thunder, sur Kings Warriors. Plutôt une game week sympa. Phoenix, on vient d'en parler, qui seront en back-to-back sur les Nets après. Portland, Memphis, Pacers. Les Kings, Thunder, Minnesota. Bon test pour les Kings cette game week. Et on va finir sur l'affrontement Jazz Spurs en NBA Cup, qui seront tous les deux en back-to-back derrière. Un contre les Lakers et un contre le Nuggets. Pardon. Donc voilà, belle game week, des belles confrontations en NBA Cup, il va falloir choisir. Donc vous vous souvenez, hein, il va falloir... je le montre pour ceux qui ne sont pas au courant, mais vous pouvez aller dans Information L10 Evolution pour pouvoir calculer qui vous pouvez mettre sur la prochaine game week. Donc par exemple, on a dit que les Spurs jouaient. Et donc voilà, vous pouvez voir ici le L10 projeté pour la prochaine Game Week. Comme ça, vous faites déjà votre line-up un peu dans votre tête. Comme on voit que ceux qui veulent jouer, je ne sais pas, Harrison Barnes, ils passent de 20 à 23. Donc voilà, petit tips, information, L10 Evolution, et toujours le lien de NBA Jet en description. On va se terminer sur les L10, les petits potes. On va se terminer sur les L10 avec du coup un Jokic qui est revenu. Papa d'un petit garçon.
Tout a l'air ok, donc c'est bon, on va pouvoir l'aligner. Et bon, l'outil nous dit que attention Onyx sur la position de pivot. Oui, là c'est Jokic sur Towns. Ça va être un film de cul les mecs, ça va être un film de cul, donc il faut aligner Jokic. Et en plus la Game Week elle est succulente pour lui. Giannis en un seul match. Victor qui est revenu, pareil avec 2 matchs, à 54, ok. Donc là on est toujours dans les MVP de la... Ouais, Doncic out jusqu'au 30, donc de toute façon la Game Week elle est... ouais, donc c'est jusqu'à... Oh, pardon. Jusqu'au début de... Enfin, il reviendra dans samedi du coup. Peut-être vendredi, samedi, à voir. Banquero qui devrait... Ah ouais, donc semaine prochaine peut-être pour Banquero. On aura sûrement des nouvelles. Putain, Jalen Williams à 49, ça commence à être costaud. Ça commence à être costaud. Même Franz Wagner à 49, je pense que ça a commencé à piquer. Joel Embiid, à force de faire de la merde, bah, le L10 va tomber. Tiens, qui est au même endroit que Shai à 48. Qui peut être un bon spot. KD, on sait pas. D-Fox, tout le monde est revenu. La Melo Ball, même si la Game Week est pas évidente, bah, c'est le taulier de l'équipe. 43 pour le petit Anthony Edwards, qui peut être sympa dans deux grosses confrontations, ça peut être cool. Sabonis pareil à 43, c'est sympa. Adebayo 43, j'y vais pas. Bronson à 41, ben moi c'est le moment où je vais l'aligner, je pense. 41, je l'avais aligné la dernière fois avec 39 et c'est ce qui m'avait fait gagner le Booker là sur le top 3, il y avait Bronson dedans, un Bronson à 39. Donc on prend. Harden à 41 sur une bonne match-up, surtout avec les Wizards, donc sympa le James Harden. Kyrie à 40. Kyrie à 40 contre les Hawks. Sans Luka sur cette Game Week, il y a les Knicks aussi. Plutôt sympa. Scotty Barnes qui est en train de revenir, donc pour l'instant on va éviter de trop se reposer sur lui. Même Booker à 39 encore, c'est plutôt sympa. Morant, on sait toujours pas. Jacob Poeltl, Titi, pour toi, ton MVP à 500. Michael Porter 39, c'est trop haut. Trae Young 38, c'est pas mal. Trae Young 38, c'est pas mal, même si les match-ups sont pas évidents, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, vous voyez, c'est le deux poids deux mesures. C'est Trae Young à 38, vu le début de saison, c'est pas mal. Par contre, Tyrese Haliburton à 38, c'est terrifiant, les mecs. C'est terrifiant. Qu'est-ce qu'il a fait encore ce week-end? 44 et 35, on n'en peut plus, Tyrese, on n'en peut plus. Regardez-moi, le début de saison dernière, c'était fou. C'était fou. Après, quand il était revenu de blessure, c'était un peu plus compliqué, mais il avait fait quelques perfs. Mais là, en fait, il est toujours sur. Là, c'est le Tyrese Haliburton benché. C'est celui-là qu'on a là. C'est plus celui de début de saison dernier, quoi. Donc, un peu dommage. Ingram à 37, je sais, j'ai vu passer qu'on a peut-être des infos qui sont en train d'arriver pour les mecs des Pels. Donc, à voir s'il faut aligner Ingram ou pas. De toute façon, ils peuvent tellement se prendre des sauces que ça peut faire mal d'aligner Ingram qui joue que 3 quarts temps parce que l'équipe elle est déjà à moins 30. Donc un peu compliqué. Leonard Dongren out. Dyson Daniels à 36. Bon. Mais par contre, Zach LaVine à 36 sur les Wizards en NBA Cup, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Tout comme Jimmy Butler à 35, on l'a dit, Jimmy Butler 35, c'est une belle game week. Jimmy Butler, les mecs, il sort d'un double 50, ouais. 55-56. Hein. Elle a un peu énervé le pote, donc je pense que je vais le jouer en one shot. Hein. One shot sur un match, défense terrible des Bucks. On vient de voir ce qu'ils ont fait sur la Melo, donc il sera aligné de mon côté. Murray à 35, bon, avec Jokic qui revient, un peu fraude. Un peu fraude. Miles Turner à 33, bon, j'ai pas envie de parler de Miles Turner. Jordan Poole, qui était out au dernier match.
À 33 sur les Bulls en NBA Cup, ça peut être un spot. Ça peut être un spot s'il revient et que vous êtes très joueur de jouer un mec comme Poole en one shot. Laurie Markkanen à 31. Laurie Markkanen à 31, c'est vraiment pas mal. Laurie Markkanen 31, c'est vraiment pas mal. Cam Thomas 30, c'est vraiment pas mal aussi. Bon, Jared McCain à 30, c'est bon, c'est c'est bon, c'est fini. On attendra que ça redescende, mais là c'est un peu compliqué. Gobert qui a posé une mixtape 10 points 20 rebonds sur les Celtics dans une défaite. PJ Washington qui a la capacité à être incroyable ou dramatique. Donc Luka toujours pas là, des match-ups plutôt favorables, ça peut y aller. Michael Bridges, un peu compliqué de le jouer en ce début de saison, toujours un L10 plutôt bas, mais jamais des grosses surperfs. Walker Kessler qui est revenu, les mecs. Walker Kessler qui est revenu. Scottie Pippen Jr. avec toutes les absences qui fait de la dinguerie complète. Jalen Duren me déprime. Bon, Goga Bitadze 27, c'est bon, hein, c'est fini. Et je pense que Wendell Carter, pareil, ça commence à avoir un statut qui s'actualise. Donc attention. Kikan Murray à 27. Bon, sûrement de des pires défenses de la ligue. Mais on peut commencer à réfléchir. Jalen Sox qui sort d'un match cataclysmique. Donc sur 2 belles défenses sur les guards, ça peut être sympa de l'aligner. Claxton, bon, un peu compliqué avec les minutes. Jalen Green, Jalen Green 26, le L10 qui ne fait que descendre, on n'en peut plus, mais bon, on va continuer à l'aligner, c'est 26, ça s'aligne. Hartenstein 26, dommage parce que le L10 c'était encore plus bas, non? Quand il est revenu, c'était quoi, 22, 19? 23, voilà, dommage. Donc on n'a pas pu timer le 23. Il monte direct à 26 vu que en fait ça n'a pas joué la Game Week dernière. Un peu dommage. Bon, Werther 26, Kuminga, on va pas y toucher. Kiyante, George, ouais. Nurkic qui est projeté en plus 11 sur les Lakers, ok. Ashkane, le fuck Ashkane, on s'en souvient. Ce matin, il m'envoie un message, petit SMS, Craft à 50, il y a Craft Youssouf Nurkic. Donc voilà, on continue le streamer buff. Kyle Kuzma à 26 sur les Bulls en in-season. Ok. Josh Giddey à 25 en in-season. Ok. Il y a franchement des LDs que j'aime bien avec des mecs un peu what the fuck, donc attention. Sharp à 25, j'aime bien en plus sur les Pacers. Pas mal. Pas mal du tout. Anthony Simons à 25 qui est revenu. J'ai pas vu s'il avait des minutes restreintes, mais Anthony à 25, 38, 22. Bon, et puis sachant que c'était sur les Rockets qui sont une très forte défense. Après, il n'a pas encore fait des cartons de fou. C'est contre qui? Ça peut s'envisager. Bon, Sexton, moi, je touche pas à ça. Rosier était out hier. Ayodo Soumnou plus 8, je touche pas à ça non plus. Peyton Watson, toujours pareil, tant qu'on n'a pas le retour de Gordon. Clay Thompson à 23, qui nous a fait un match un peu cataclysmique contre les... Match un peu cataclysmique 0 sur 8 contre dans la victoire contre les Nuggets, qui s'est repris hier, mais qui a start depuis le banc. Bon, écoutez,
Ça y est, on y est. Ce qu'on disait dans la preview avec Alès, que voilà. Non, mais bon, à voir, mais le 23 pour Thompson sur les Hawks, ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa. Jabari Smith à 22. Jabari Smith, c'est compliqué de l'aligner, hein. C'est compliqué parce qu'il a du temps de jeu, il est sympa, mais ça perfe pas, hein. Ça ne perfe pas de fou. Moussa avec la blessure de Grant Williams, ça peut être très sympa. Bon, 20, ça commence à être beaucoup pour l'aligner. Ça commence à être beaucoup pour l'aligner. Bon, on a toujours les Pacers où il y a eu pas mal de blessés, donc ça peut aussi être un spot. Kevin Porter, non merci. Non merci. Quentin Grimes à 15. Quentin Grimes à 15. En l'absence de Luka. De toute façon, il y a des mecs qui doivent prendre des shoots, hein, donc ça peut être lui. Ça peut être lui. Gary Trent en plus 10, je ne clique pas sur cette proj. Ryan Dunn compliqué avec KD qui va sûrement revenir. Des remplaçants des Bulls, on clique pas dessus à cause du troll de notre ami Donovan. Osobuko en plus 7, projeté 18 minutes, ok, pourquoi pas. Jaden Hardy plus 9. Kenton Jackson qui a pas mal de temps de jeu, hein, qui a pas mal de temps de jeu avec toutes les blessures sur le même poste là du côté des Pacers. Marcus Sasser projeté en plus 10, pourquoi pas avec notre ami Cunningham là qui était un petit peu blessé. Est-ce qu'on a passé l'approche de Tijan? Est-ce qu'on a passé l'approche de Tijan? Tijan projeté en plus 5 aussi, 23 minutes, ok. Bon, la game week est pas facile de toute façon. On va aller voir en bas, qu'est-ce qu'on a? Bon, de toute façon, on n'a pas grand-chose, hein. On n'a pas grand-chose. Rob Dillingham en plus 2, qui nous sort hier un match vraiment plutôt complet, 14 points, je crois. Enfin, une bonne quinzaine contre les Celtics. Enfin utilisé. Quelqu'un qui peut créer sur le banc des Wolves. Ça peut être sympa pour eux. Seth Curry qui est projeté. Enrique Freeman. Bon. Bon. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas des low L10 projetés dans des rôles de fou. On a pas mal de mecs dans les L10 de 20-25 qui ont un gros potentiel. On a vu Guidi, Anferni, enfin voilà. La Game Week va encore être un peu spéciale à jouer. En tout cas, on se retrouve ce soir, les mecs. On se retrouve ce soir, 21h30, toujours sur la chaîne Twitch. On fera nos équipes, on fera tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à ce soir, les mecs. Allez, salut!